Bonjour Stéphane, bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Bonjour Pierre-Antoine. On va parler aujourd'hui du dernier livre de Laurent Berton qui avait écrit Guérilla et qui lance la suite qui s'appelle Le Temps des barbares, où il est question voilà, de guerre civile. Et je voulais. Bon, j'ai pas lu le bouquin, donc c'était plus un prétexte, encore une fois, pour parler du concept de guerre civile, enfin du concept, pour parler voilà, d'une éventuelle guerre civile, des actions que les libéraux, libertariens pourraient faire, du concept de sécession, parce que c'est des discussions qu'on a également sur nos différents forums. Donc, on n'en a jamais parlé pour l'instant, donc je me disais, c'est l'occasion, c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. Oui, Donc, sur absolument. la situation actuelle et le fait que l'État, sous son propre poids, pourrait s'effondrer comme ce qui a été le cas de l'Empire romain à une époque. Et c'est tout un sujet, ça pourrait nous prendre tout un sujet, mais je pense qu'il faut commencer par remettre, je n'ai pas lu le livre, mais ce que j'en comprends, et il me paraît malheureusement pertinent dans sa vision du futur. Alors, je ne sais pas à quelle échéance, parce que si on savait, ça serait simple, mais il est évident que nous sommes, et depuis déjà longtemps, dans une période de fort déclin. Euh, pour ceux qui ont lu La Grève ou Atlas Shrugged en anglais, c'est déjà annoncé par Ayn Rand depuis, elle l'a écrit en Ouais, 1957. 1950. Donc, tu vois, on voit ça venir depuis fort longtemps, mais chaque année, on s'y rapproche. Et clairement, on passe d'une société prospère, libre, enrichie, une civilisation à un déclin, des guerres de tranchées, des quartiers qui sont des forteresses de mafia, à la violence dans les rues, aux déchets partout, à la négligence, aux boutiques qui se ferment. C'est Ouais. exactement ce que dépeint la grève. Et je pense que Laurent Berton, tel que je le comprends, il va un cran plus loin et il annonce la violence, Ouais, la guerre euh, civile. Ouais. la guerre civile qui va émerger. Pourquoi? Parce que les gens sont frustrés, parce qu'ils n'ont pas à bouffer, parce qu'ils n'ont pas de travail et qu'en face, l'État qui est Enfin, censé... ça, ils l'auront quand, enfin, s'il est assez fond, parce qu'actuellement, les gens, je pense, ils ont quand même à manger. Enfin, enfin, Oui, c'est vrai, mais le chômage continue oui, de oui, s'accentuer. L'âge moyen d'arriver sur le marché du travail s'éloigne un constant. La réalité de la vie sociale et de la vie du travail, la vie traditionnelle s'éloigne progressivement. C'est inéluctable. Le niveau de vie est maintenu plus par le capitalisme mondial que par le capitalisme français. La France vit de plus en plus grâce au reste du monde et non pas grâce à l'enrichissement qu'elle produit elle-même. On peut en débattre, mais je pense que c'est le point. Et donc, les quartiers, comme on dit, se développent. L'immigration joue aussi. Il y a tout un tas de facteurs. ouais. La, la haine qui s'installe, bref. Donc oui, on n'y est pas encore, mais il anticipe sur ça et il annonce effectivement que ça va péter de partout. Je, je- je ne sais pas à quelle vitesse, mais je le rejoins sur l'extrême probabilité de la déliquescence de l'État au sens large, et notamment la déliquescence de sa capacité à maintenir l'ordre et la justice. Quand on voit les gilets jaunes qui ont déjà eu, les black box qui ont tout cassé plusieurs fois à Paris, sur les Champs-Élysées, dans un pays normal, ça n'aurait jamais dû exister. C'est déjà un premier signe, une déliquescence et d'une incapacité totale à assurer l'ordre. On va passer sur les quartiers qu'on Ouais. imagine tous, les Sarcelles et autres trucs, ou 93, où ce sont des zones de non-droit où personne ne veut aller. Donc, le simple fait qu'on puisse parler, imaginer que des quartiers existent comme ça, est déjà un signe d'une déliquescence. Ouais. Ça va arriver dans à peu près toutes les villes. Il commence, on en voit à Toulouse, que je connais. Ouais. Ça commence à se propager un peu partout. Ça va continuer. De plus en plus de villes vont connaître ça. Euh, et donc oui, on va voir progressivement des poches de violence et surtout un éloignement progressif du pouvoir et du régalien pour se concentrer sur Paris, qui va progressivement se concentrer sur la protection des Oui, fonctionnaires, du pouvoir, et c'est tout.
je ne sais pas si c'est 10 ans, 50 ans ou 20 ans, j'en sais rien, mais allez, on va dire 20 ans, finalement, il y aura Paris et Intramuros qui sera protégé et encore, et tout le reste de la France sera livré à quel pourra. C'est extrêmement probable, c'est annoncé depuis longtemps et il ne fait, à mon sens, jamais que mettre en scène quelque chose que Ayn Rand avait déjà annoncé il y a 50 ans. Ouais. Malheureusement, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? C'est extrêmement compliqué comme réponse. C'est Ouais. évident que c'est extrêmement compliqué. Euh, si on est positif, la thèse que des gens comme moi et autres poussent consiste à dire, évidemment, cette déliquescence, elle est négative en termes de violence et de risque pour les gens normaux, on va dire, et non agressifs, pacifiques. C'est aussi, malgré tout, quelque part aussi une opportunité. Et toute la difficulté de trouver l'équilibre entre les deux. C'est une opportunité en ce sens que parce que l'État va être déliquescent, il va de plus en plus, en même temps qu'il va nous mettre des lois partout, qu'on va l'avoir sur le dos sur tout, comme il ne sera pas capable d'assurer les propres lois que lui-même édicte, Ouais. d'accord? Mais quelque part, en fait, les marges de liberté réelles, dans les faits, vont s'accroître. Et donc, on va probablement de plus en plus avoir, dans les faits, des marges de manœuvre pour reprendre des espaces de liberté et de multiples façons. Et l'idée, c'est de profiter de ces espaces de liberté pour s'organiser et pour reprendre non pas de la violence, ça c'est la mafia et les quartiers, mais au contraire pour reprendre on va dire, la civilisation et la liberté. C'est ça l'idée de ce que j'appelle moi, et je ne suis pas le seul, le sécessionnisme, Ouais. c'est-à-dire de commencer à réfléchir et à préparer et organiser et de l'annoncer pour que les gens se bougent par rapport à ça. Bah, finalement, tout un tas de poches, de quartiers, de pays, de régions, de tout ce que tu peux imaginer, qui demain diront, bah, écoutez, vous êtes bien gentils, mais nous, on dit fuck et on s'installe et on dit fuck au gouvernement. Ça, tu peux tout imaginer. Et je n'ai pas la boule de cristal et tout l'enjeu, c'est bien sûr qu'on prenne le temps de le réfléchir et de l'organiser. Mais ça peut être de l'élection dans une commune et une commune où on prend le pouvoir et tout d'un coup, la commune dit, bah, écoutez, vous êtes bien gentils, mais nous, on déclare notre indépendance. Un simple quartier, une copropriété Ouais. qui commence à s'organiser, à faire un peu son autodéfense. Des sociétés d'assurance qui commencent à voir le truc arriver, qui vont proposer des services et qui vont venir renforcer les vigies, la défense des buildings, la défense des quartiers. Donc, c'est tout ce phénomène, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est déjà Ouais, en train ouais. d'émerger, mais ça ne va pas se faire comme ça. Donc, tout ce temps, il faut arriver à le mettre à profit de nombreuses manières pour que justement, quand les choses vont vraiment commencer à se dégrader, ben, on limite la casse. Et moi j'appelle ça éviter le syndrome du ghetto de Varsovie. C'est Ouais. triste comme analogie, mais les pauvres juifs à l'époque, ils n'ont pas cru voir venir les nazis et ils ont pensé que tout ça était une mauvaise blague. Et ils sont restés tranquillement à Ouais. Varsovie. Puis progressivement, par contre, le ghetto s'est fermé sur eux et ils se sont retrouvés captifs. Il faut éviter ça. Il faut carrément éviter ça. Et pour ça, il faut déjà Se annoncer. préparer, être, Et voilà, enfin il faut voilà, être annoncer conscient le du truc. problème. Exactement. Et moi, c'est ce que j'essaie à mon petit niveau d'essayer de faire. Si tu sais que je pousse les notions de sécession, c'est pas Ouais. parce que j'ai forcément la réponse à tout, Ouais. mais parce que je pense que plus nous serons conscients et nombreux à penser de cette manière-là, plus on aura des idées chacun dans notre niveau pour progressivement trouver des solutions et que ben, toi dans ton quartier, moi dans le mien, on crée une entreprise, on achète des armes On, parce qu'il faudra passer ouais. par là, On achète des terrains, des armes, on des construit des terrains, bunkers etc. Certains choisiront de partir à l'étranger, de s'installer. Il y a toutes les sur une île. solutions Ouais. possibles. Voilà. Mais la vraie solution, à mon avis, c'est celle où l'État déliquescent va en fait nous laisser des portes de sortie. Ça ne Ouais. sera pas simple. Il faudra sûrement se battre et se défendre. Mais plus on sera nombreux et préparés et lucides, mieux ça se passera. Voilà le sujet. Comment le faire? Ouais, donc d'après toi, il n'y a pas de voie par le haut où on Non, pourrait retourner la vapeur. non, 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 On va malheureusement. forcément vers ouais, la Oui. destruction. Ça, c'est un autre sujet, si tu veux, Ouais. dont on peut discuter. Mais pour faire rapidement, c'est malheureusement cette décrépitude, ce déclin, la déchéance, elle est innée,
Elle est Elle fait partie, dans... moi je pense qu'elle fait partie de la nature. Enfin, c'est peut-être un bien grand mot de dire la nature humaine, mais on voit dans Non, l'histoire qu'en fait, non, pas je de la suis pas d'accord nature. avec ça. Non, Non, mais je suis pas en d'accord avec termes ça. d'histoire, au niveau de l'histoire des empires, des nations, Non, je pense pas ça. Je suis que pas c'est d'accord avec quelque ça, chose qui mais se... Non, après, je suis pas catégorique sur la question. Je voulais plutôt dire qu'on a vu dans l'histoire, en fait, que c'est des oui, choses bien qui sûr, arrivent régulièrement oui. et que croire que la France pourra rester La France? territoriale... Non, mais voilà, ce qu'on appelle la France, le territoire pourra rester comme ça, alors qu'à la base, ça n'existait pas. Hmm. Pouvoir croire que ça va rester comme ça ad vitam aeternam, ça me paraît... Oui, On peut trouver ça dommage, mais la réalité, c'est qu'il y a de très grandes chances que ça n'existe plus ou que ça soit sous une autre forme. Et voilà. c'est vrai, mais il y a deux choses dans ce que tu dis. Je suis malheureusement, enfin malheureusement, non, je suis d'accord avec toi. Mais il y a deux choses. Il y a effectivement la France et il y a le phénomène politique qui, à mon avis, je suis pas le seul, fait le déclin est inéluctable. Le déclin est inéluctable, à mon avis, en France comme ailleurs d'ailleurs, hein. Il se trouve juste que la France est dans une situation où ça s'accélère plus vite qu'ailleurs, mais c'est vrai dans de nombreux endroits. C'est lié à la démocratie. La Ouais, démocratie, dans son mécanisme, donne la voix au peuple et aux masses, comme quand on est en plus dans un environnement gauchiste et gauchisant avec Piketty ou autres, les masses forcément prennent le pouvoir et tu vois, décident et malheureusement ne décident pas forcément pour la... judicieusement. Voilà, Voilà. exactement. On va rester Euh, poli. voilà, c'est comme Ouais, ça. ouais, c'est C'est comme juste, ça. Ouais. voilà, c'est comme ça. Elles fonctionnent à court terme et donc c'est ça qui va accélérer la chute. C'est inhérent, intrinsèque à la démocratie et ce n'est jamais qu'une question de vitesse. Même la Suisse lentement se dégrade, Ouais. même la Suisse. Donc c'est juste un point de vitesse. Bon. Donc ça c'est un premier point. Et voilà pourquoi je pense que malheureusement on y va tous. Il se trouve qu'en France on a le bol d'être dans un pays qui est spécialement dégradé et dégradant Mm. parce qu'on est spécialement gauchisant. Bon, Mm. donc effectivement on y va encore plus vite que les autres. Mais il demeure. Après la France, ben oui, on s'en fout de la France quelque part, soyons très clairs, quoi. On s'en fout. Je pense que les gens qui habitent à Toulouse s'occupent plus de Toulouse que de Paris et de moi. Donc, les Toulousains vont essayer de sauver leur peau en tant que Toulousains. Les Nantais vont essayer de sauver leur peau en tant que Nantais. Les Bretons vont tenter de sortir et aller créer leur truc dans leur coin. Les Alsaciens feront pareil, probablement, hein. Et etc. Et bien sûr que je pense que dans un siècle, au moment où on nous dit que le climat sera 7 degrés plus chaud, la On situation, sera mort dans 12 ans de toute façon. ouais, Donc, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Mais le climat sera tellement chaud qu'en fait, la France sera complètement éclatée et qu'on aura probablement une, tu sais, l'analogie que je prends, hein, d'Émile Liechtenstein, mais au-delà de la boutade, il est très, très vraisemblable que dans un siècle, on sera dans une totale mosaïque de petits pays qui ne ressemblent plus à rien à ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce que l'éclatement aura eu lieu. Parce que l'éclatement aura eu lieu, bien sûr. C'est évident. C'est évident. Et tenter, le problème, c'est que tenter d'y résister ne fait jamais qu'aggraver le problème. C'est ça le truc. C'est oui, que, c'est qu'on risque de se voiler les yeux, voiler la face, pardon, et de pas agir, enfin pas de se préparer exactement. à la situation, faire C'est comme, c'est un peu ce que tu décrivais dans le ghetto de Varsovie, quoi, faire comme si c'est tout exactement était ça. normal et au final, C'est le jour exactement où ça. ça arrive, Voilà. Et c'est l'une des grosses erreurs des conservateurs, hein. ouais, je C'est pense. tenter de préserver Oui, la France à tout prix. de maintenir tout en forçant, mais au final, les gens veulent C'est pas. le meilleur moyen pour que ça s'accélère. Au lieu d'essayer de trouver des solutions Ouais. pragmatiques et locales, au contraire, plus on aura des réponses locales, Mm. mieux on sera. C'est le contraire. Mais ça, il faut arriver à le voir, quoi. Donc, le Et après, sujet, ça, je peux comprendre d'un point de vue psychologique, ça peut être difficile à accepter de se dire que voilà, la France bien telle qu'on sûr, la connaît, l'histoire, tout ça, bien sûr, bien on sûr, passe à autre chose. Ça, je mais, comprends, c'est pas forcément très agréable, mais mais, ouais, je pense mais qu'il faut. bien au-delà de ça, même si tu as raison. Et moi, si tu veux, j'y pense régulièrement. Et imaginez que dans une génération, deux ou que sais-je, c'est-à-dire nos gamins, hein, Ouais, bon, vont connaître une guerre civile, avec tout ce que ça veut dire, c'est pas forcément très réjouissant. Mais si on ne sait pas le voir, l'anticiper et leur dire, on ne fait pas notre boulot, ouais, on est c'est encore sûr. plus, on est encore plus assassin. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu comme sur toutes les questions, c'est pas de dire qu'on accepte et qu'on approuve les choses, c'est juste d'essayer de voir la réalité qui se passe devant nous.
Je pense que le devoir fondamental, et en tout cas moi, ce qui me motive en tant que libertarien, c'est pas le fait d'avoir raison, c'est pas le fait d'avoir compris compris trucs et les machins, c'est essayer d'y voir clair pour justement faire en sorte qu'au bout du compte, la génération qui est derrière soit mieux dans une meilleure situation que la nôtre. C'est tout. C'est ça l'enjeu, à mon avis. Ok, très bien, merci Stéphane. Mais Merci. je t'en prie.